Fontenay-sous-Bois, banlieue parisienne. C'est dans une maison familiale que nous retrouvons Jérémy, étudiant en médecine, et ses amis Louis et Duncan. En colocation depuis 2 ans, ils ont choisi de vivre ensemble pour passer de bons moments et bénéficier d'un loyer attractif. En banlieue, ça coûte beaucoup moins cher. Aussi. Et on peut avoir plus d'espace pour moins cher. Pour le prix, là, on a un loyer qui est assez classique, de 1 500 € par mois. Dans Paris, on n'a pas ça. On n'a pas un espace aussi grand, on n'a pas il y a vraiment un confort de vie. Et après, c'est vrai qu'on a aussi les mêmes. On aime bien aussi assez prendre de la place chacun. Et par exemple, nous, il nous faut une chambre chacun. Comme on savait que c'était limité, c'est-à-dire qu'on avait cette maison maximum pour 2 ans, c'était aussi un test pour savoir si, au-delà même de se voir tous les week-ends, si le fait de vivre ensemble au jour le jour permettait également une bonne cohésion. Beaucoup de choses se règlent par pierre, papier, ciseaux, pour éviter justement de trop se prendre la tête. Et alors en général, moi je m'occupe de la vaisselle, parce que je ne sais pas cuisiner. Duncan est notre cuistot, pour le coup. Donc lui il cuisine, il essaie de cuisiner tous les soirs. Et Louis c'est un petit peu la main d'œuvre. Combien de temps par jour? Honnêtement ? Oui. Honnêtement ? Ça on est bien Oui, d'accord. t'en auras. Et quand je rentrerai, je ferai la vaisselle aussi. Je alors à ce soir. Bah vas-y, tchou. Direction Paris, à la rencontre d'Adrien et Romain, cofondateurs du site Au 3e, spécialisé dans la recherche de colocataires. Où les gens partagent plus le covoiturage, la consommation collaborative, tout ça. On a plus tendance à partager qu'à acheter, et la colocation, c'est ça au quotidien, quoi. Pour la moitié d'entre eux, je pense que c'est d'abord une affaire de prix. Pour avoir un studio tout seul, il faut au minimum compter 700 €, et encore. En colocation, le budget moyen d'une chambre, c'est 650 €. Pas facile de choisir son colocataire sans l'avoir rencontré. Des événements comme les jeudis de la colocation se multiplient en France. Étudiants, actifs ou retraités, ils se retrouvent tous les premiers jeudis du mois pour faire connaissance autour d'un verre. Et à l'heure actuelle, je suis en train de reconstruire ma vie. Et voilà, donc c'est pas toujours effectivement les étudiants, c'est des gens qui ont une situation professionnelle, qui ont vécu, pour X raisons, parce que Paris devient très très cher, mais aussi par nécessité comme moi. Mais alors, quel est le colocataire idéal? Qui sait être sérieux et calme quand il faut et qui sait faire la fête quand il faut. Avec qui on peut discuter, qui n'est pas dans son coin. Faire le ménage en temps et en heure. Qui fasse pas trop la fête, qui boive pas trop, qui fasse le ménage. Prendre une bière, de faire des jeux de société. Qui aime la musique, le sport, qui aime sortir et qui est pas trop dégueulasse. Avec la crise, la colocation ne concerne plus que les étudiants. Partager les loyers, être solidaires, vivre ensemble, un nouveau mode de vie qui attire de plus en plus de Français.